Imagine un instant que tout ce que tu poursuis, la réussite, la reconnaissance, la paix, s'efface soudain. Il ne reste plus que toi face à ton propre reflet intérieur. C'est dans ce silence-là que tu comprends que rien ne changera autour de toi tant que tu n'auras pas choisi de te transformer de l'intérieur. C'est ici que commence le vrai travail sur soi, celui qui façonne la discipline, la clarté et la maîtrise personnelle. Parfois tu sens ce tiraillement entre la personne que tu veux devenir et celle que tu es encore. Tes pensées s'éparpillent, tes émotions prennent le contrôle et les journées glissent sans que tu comprennes comment. Tu veux avancer, mais une part de toi résiste. Une inertie invisible, faite d'habitudes, de doutes et de mécanismes anciens. Cette lutte silencieuse épuise plus que n'importe quel défi extérieur. Et autour de toi, tout le monde répète la même chose. C'est normal, on fait ce qu'on peut. Alors tu attends, espérant que les circonstances s'améliorent. Mais au fond, tu sais que quelque chose manque. Tu sens cette distance entre ton potentiel et ta réalité, entre ce que ton esprit pourrait devenir et ce qu'il s'autorise à être. La solitude devient alors un miroir. Elle te montre que ta croissance dépend d'abord de toi. Combien de temps vas-tu encore repousser ta transformation? Chaque jour où tu te disperses est un cadeau offert au chaos du monde extérieur. Le stoïcisme t'invite à revenir au seul endroit où ton pouvoir est total, toi-même. Ce n'est pas fuir le monde, mais revenir à la source, ton esprit discipliné et lucide. Ton malaise n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Il t'appelle à réorienter ton cap, à transformer chaque obstacle en matière première pour grandir. Le contrôle de tes pensées n'est pas une contrainte, mais une libération. Et lorsqu'on s'exerce avec rigueur et bienveillance, quelque chose s'apaise. La clarté revient, la force tranquille s'installe. Et tu avances selon ton propre rythme intérieur. Marc Aurèle écrivait « La véritable grandeur consiste à être maître de soi. » C'est le cœur du stoïcisme. Bâtir une citadelle intérieure capable de résister à toutes les tempêtes. Sur notre chaîne, nous explorons cette voie ancienne mais plus actuelle que jamais. Une voie qui relie discipline, lucidité et paix intérieure. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi et laisse un like pour soutenir cette quête intérieure. Partage en commentaire ce que tu choisis de développer en toi aujourd'hui et envoie cette vidéo à quelqu'un qui cherche aussi à se recentrer. Entrons dans la première leçon. Reconnaître que le travail sur soi commence dans le silence intérieur. Le tumulte du monde devient parfois si fort que tu n'entends plus ta propre voix. Tu cherches la paix à l'extérieur sans comprendre qu'elle naît d'un espace intérieur encore inexploré. Le stoïcisme enseigne que la transformation commence non pas dans l'action, mais dans la clarté d'un regard tourné vers soi. Peut-être l'as-tu déjà ressenti au travail. L'esprit qui s'emballe, la pression qui monte, le souffle qui se raccourcit. Tu veux bien faire, mais la confusion te submerge. Ce moment de tension est un signal. Il est temps de revenir à ton centre. Marc Aurèle disait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers. » Quand tu te reconnectes à ton calme profond, même les difficultés perdent leur pouvoir sur toi. Le silence intérieur devient un bouclier qui te protège du bruit du monde. Revenir à soi ne signifie pas fuir ses émotions, mais les observer sans jugement. Reconnaître ta fatigue, ta frustration ou ton agitation, ce n'est pas faiblir, c'est être lucide.
La maîtrise de soi commence par cette honnêteté. La présence quotidienne, parfois une simple minute, transforme peu à peu tes réactions en choix conscients. Chaque instant passé dans ce silence devient une graine de discipline. Et le soir, quand tu rentres chez toi, ce travail invisible change ta manière d'être. Tu écoutes davantage, tu réponds avec douceur, tu agis avec intention. Sans prononcer un mot de philosophie, tu l'incarnes déjà. Approchons maintenant la deuxième leçon. Élever tes standards quand tout en toi recherche la facilité. Le plus grand obstacle à ton évolution, ce n'est pas le monde extérieur, c'est ton confort intérieur. Tu sais ce qu'il faudrait changer, mais une petite voix te souffle toujours une excuse. Nous voulons tous progresser, mais nous redoutons l'effort nécessaire. Tu te promets de rester calme, de te concentrer, de donner le meilleur de toi. Mais au premier signe de fatigue, tu retombes dans les automatismes. Impatience, découragement, procrastination. Et tu te demandes pourquoi tu tournes en rond. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive. » C'est ça, élever ses standards. Ne plus agir en fonction des circonstances, mais en fonction de tes principes. L'effort devient ton allié, non ton ennemi. Chaque petit engagement tenu renforce ta maîtrise intérieure. Et cette discipline, tu la transportes chez toi. Tu réponds avec moins d'irritation. Tu offres plus d'écoute. Tu incarnes cette présence solide qui rassure et inspire. Tu ne cherches pas à être parfait. Tu cherches à être cohérent. Troisième leçon. Embrasser la solitude comme terrain de maîtrise de soi. La solitude effraie parce qu'elle nous renvoie à nos propres pensées. Pourtant, c'est là que naît l'intériorité. Dans les transports, dans une pièce calme, dans une pause où l'on pourrait se réfugier dans son téléphone. Il suffit parfois de rester avec soi pour découvrir un espace de clarté. Épictète rappelait qu'une grande partie de nos souffrances vient de ce que nous essayons de contrôler, ce qui ne dépend pas de nous. La solitude t'apprend à lâcher ce poids, à observer sans réagir, à écouter ce qui se passe en toi. Ce retrait n'est pas un isolement, c'est un miroir. Il te montre ce qui doit encore être travaillé, réparé ou accepté. Cette lucidité douce forge une discipline durable, une paix intérieure qui résiste au chaos. Et lorsque tu retrouves ta famille, tu arrives différent, plus posé, plus attentif, plus ancré. Tu n'enseignes pas le stoïcisme, tu l'incarnes, car la solitude, bien comprise, n'est pas un vide. C'est un terreau fertile où grandit ta maîtrise personnelle. Faisons maintenant entrer la lumière sur la quatrième leçon. Comprendre que maîtriser ses pensées est la seule véritable forme de liberté. Chaque jour, ton esprit part dans 1000 directions. Jugement, inquiétude, comparaison. Tu as parfois l'impression d'être prisonnier des circonstances, alors qu'en réalité, ce sont tes pensées qui t'enferment. C'est ici que commence le travail intérieur. Apprendre à orienter ton regard plutôt que de subir le flot mental. Le stoïcien se demande « Comment rester libre lorsque notre propre esprit semble nous saboter ?» Dans les transports, tu observes les visages fermés autour de toi quand une contrariété récente remonte à la surface. Ton cœur s'accélère, ta mâchoire se contracte et chaque minute alourdit une tension invisible. Tu rejoues mentalement une conversation, incapable de lâcher prise. Et tu réalises que ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui te tourmentent, mais l'histoire que tu continues de leur attacher. Marc Aurèle écrivait
Ton âme prend la couleur de tes pensées. Ce que tu entretiens dans ton esprit finit toujours par se refléter dans ta vie. En observant calmement cette rumination, tu découvres que tu peux te détacher du flot mental sans le combattre. Le stoïcisme t'invite à devenir le témoin lucide de ton dialogue intérieur, non plus l'acteur emporté par lui. Ressentir tes tourments n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que tu es vivant, sensible, conscient. L'enjeu n'est pas de faire taire tes pensées, mais de ne plus leur obéir aveuglément. La vraie maîtrise ne consiste pas à contrôler chaque mouvement intérieur, mais à créer un espace de clarté avant toute réaction. Épictète rappelait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Interroger tes interprétations devient alors une clé essentielle. Chaque fois qu'une émotion t'envahit, reviens à ton souffle et questionne la pensée qui l'alimente. Peu à peu, cette pratique renforce ta discipline mentale et transforme ton rapport au monde. Plus tard, lorsque tu retrouves ta famille, tu remarques une différence subtile. Là où une remarque t'aurait irrité autrefois, tu choisis maintenant la distance intérieure avant de répondre. Ta clarté devient un refuge silencieux pour ceux que tu aimes. Ainsi s'achève cette 4e étape. Comprendre que ta liberté dépend du gouvernement de ton esprit. En apprenant à orienter volontairement tes pensées, tu reprends possession du seul royaume véritablement tien. C'est là que naît la paix durable décrite par les sages, celle qui précède toute victoire extérieure. Laissons maintenant s'ouvrir la 5e leçon. Choisir la discipline plutôt que la distraction, même lorsque le monde crie plus fort que ton calme intérieur. Chaque jour, ton attention est tapée de toutes parts. Notifications, urgences, comparaisons. Tu veux avancer, mais ton énergie se disperse dans 1000 directions sans intention claire. Le travail sur soi consiste alors à ne plus répondre à tout ce qui attire ton regard, mais à choisir consciemment ce qui nourrit ton esprit. Le stoïcisme te pose une question directe. Veux-tu être dirigé par le bruit du monde ou guidé par la lumière de ta volonté? Au travail, tu t'installes avec un objectif précis, mais très vite, ton esprit s'échappe. Un message te détourne, une pensée secondaire te capture, et soudain tu réalises que tu n'as presque rien accompli. La frustration s'installe. Ce moment universel montre à quel point il est difficile de rester maître de soi dans un environnement saturé de distractions. Épictète l'exprimait clairement. Nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. La liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de choisir ce qui sert notre évolution profonde. Dans ce tumulte, la discipline devient ton ancrage. Elle ne t'enferme pas. Elle te libère du désordre mental. En ramenant ton attention à l'essentiel, tu récupères ton énergie, ta paix et ta direction intérieure. Reconnaître ce tiraillement n'a rien de honteux. Entre l'élan vers tes objectifs et la tentation des distractions faciles, l'esprit vacille. C'est humain. Cela prouve simplement que tu es habitué au désordre tout en aspirant à l'ordre. L'important n'est pas d'être parfait, mais de revenir encore et encore à ton axe central. Sénèque écrivait « Ce n'est pas en suivant nos passions que l'on trouve le repos, mais en leur résistant avec raison. » Chaque fois que tu choisis une action alignée avec ta vision plutôt qu'une gratification instantanée, tu renforces ta force intérieure. Et le soir, en retrouvant ceux que tu aimes, cette discipline se transforme en présence authentique. Là où ton esprit s'évadait autrefois, tu es désormais pleinement là. Tes proches le sentent. Non par ce que tu dis, mais par ce que tu dégages. Une sérénité réelle, née d'un recentrage profond. Ainsi s'accomplit cette 5e étape du chemin stoïcien. Comprendre que la discipline n'est pas une contrainte, mais un choix conscient d'harmonie intérieure. Chaque fois que tu refuses la distraction pour suivre la voie du sens, tu grandis en liberté.
Et c'est ainsi que naît la véritable transformation intérieure, celle qui fait de chaque épreuve une occasion de devenir plus sage, plus stable, plus aligné. Poursuivons avec la 6e leçon. Transformer chaque épreuve en opportunité de croissance intérieure. Chaque difficulté semble d'abord un mur, un frein posé sur ton chemin. Pourtant, selon la sagesse stoïcienne, l'obstacle n'est jamais une fin, il est une ouverture. Une invitation à approfondir ta maîtrise, à solidifier ton caractère. Ce n'est jamais l'épreuve en elle-même qui façonne ton esprit, mais la manière dont tu choisis d'y répondre. Alors comment apprendre à voir dans la contrariété non une fatalité, mais un terrain d'entraînement spirituel? Imagine-toi dans une file d'attente interminable, au milieu d'un commerce bondé. Une simple erreur rallonge l'attente et aussitôt ton souffle se raccourcit. Ton regard se durcit. L'agacement monte pour un détail insignifiant. C'est précisément dans ces moments ordinaires que s'exerce la véritable discipline, celle de rester stable quand rien ne semble aller comme tu l'avais prévu. Marc Aurèle disait « Ce qui se dresse sur ton chemin devient ton chemin ». Ces mots rappellent que l'obstacle n'est pas l'ennemi. Il est le maître silencieux qui t'enseigne la patience, la lucidité et la force intérieure. Le stoïcisme ne t'invite pas à la résignation, mais à la clarté. Tu ne contrôles pas ce qui survient, mais tu peux toujours choisir la manière d'y répondre. Reconnaître ta frustration n'est pas une faiblesse. C'est la première étape de la transformation. Car à partir du moment où tu vois clairement ton émotion, tu peux décider de l'utiliser pour mieux comprendre tes automatismes. Cette honnêteté envers toi-même amorce une alchimie intérieure. Tu transformes chaque tension en prise de conscience, chaque contrariété en occasion de progresser. Sénèque rappelait « Les difficultés fortifient l'esprit comme le travail fortifie le corps ». En revenant à cette vérité, chaque petit obstacle devient un exercice de ton esprit. Quand tu te retrouves plus tard dans le calme de ton espace personnel, tu repenses à cette situation avec un regard différent. Là où tu aurais ruminé autrefois, tu ressens désormais une forme de gratitude. Cette épreuve t'a exercé, t'a affûté, t'a révélé. C'est ainsi que la maîtrise naît du quotidien. Non dans les grands moments, mais dans les gestes simples, les contrariétés ordinaires, les instants de tension qui deviennent des miroirs de ton évolution. Plus tu apprends à transformer l'adversité en apprentissage, plus ton esprit s'enracine dans une paix profonde et durable. Le stoïcisme te rappelle que rien n'est perdu tant que tu décides d'en faire un levier pour t'élever. Et nous voilà à la 7e leçon. Incarner la paix du stoïcien dans l'action consciente de chaque jour. Parler de sérénité est facile lorsque tout est calme, mais c'est au cœur des journées mouvementées que se mesure la vraie maîtrise. Le travail sur soi ne se limite pas aux moments de méditation matinale. Il s'exprime dans chaque pas, chaque parole, chaque micro-décision qui jalonne ta journée. Alors, comment demeurer calme et lucide au milieu du tumulte? Sur le chemin de ton activité quotidienne, un imprévu surgit. Un retard, une bousculade, une phrase brusque d'un inconnu. Ton souffle se bloque, ton esprit s'échauffe. Tu sens ton corps se raidir, prêt à réagir. Pourtant, quelque chose te retient. Cette fine vigilance intérieure qui t'invite à observer avant de répondre. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » Ce rappel t'invite à comprendre que ton agitation ne provient pas du monde extérieur, mais de la manière dont tu interprètes ce qui arrive. En revenant à ta respiration, tu crées un espace entre l'événement
est ta réaction. Cet espace, c'est ta liberté. C'est là que commence la discipline intérieure. Reconnaître la tension ne signifie pas être faible. C'est une preuve de vigilance. Tu n'as pas besoin d'étouffer tes émotions pour être fort. Il suffit d'apprendre à les traverser sans t'y perdre. Cette lucidité te ramène dans le présent et dissout les automatismes qui guidaient tes réactions. C'est dans cette présence totale que s'opère la véritable transformation. Marc Aurèle écrivait « L'âme devient invincible lorsqu'elle s'accepte pleinement et agit selon sa raison. » Agir avec intention plutôt que réagir par impulsion. Voilà la voie concrète de la paix stoïcienne. Chaque décision posée avec calme renforce ton contrôle intérieur. Chaque silence choisi devient un acte de puissance tranquille. La cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais devient ton armure. De retour chez toi, tu remarques les fruits subtils de ce travail. Une discussion délicate aurait pu dégénérer, mais cette fois tu écoutes vraiment. Tu réponds avec clarté au lieu de réagir avec tension. Tes proches ressentent cette stabilité naturelle, non forcée, et ils s'apaisent à ton contact. Tu incarnes, sans discours, la sérénité que tu cherches à cultiver. Incarner la paix stoïcienne ne signifie pas fuir le monde, mais marcher en son sein avec équilibre et intention. Chaque journée devient une pratique vivante de la sagesse. Chaque défi un rappel d'ajuster ton regard, chaque moment une occasion de revenir à ton axe intérieur. Souviens-toi, la paix du sage ne dépend pas de l'absence de tempête, mais de sa capacité à rester immobile en leur centre. Avec le temps, tu découvres que la tranquillité véritable n'est plus un objectif lointain. Elle devient ta manière d'être. Et maintenant, te voici au cœur de ta citadelle intérieure. À travers ces leçons, tu as découvert que la transformation ne dépend pas du monde, mais de la manière dont tu le regardes. Tu apprends à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas, à cultiver la discipline avec lucidité et à faire de la maîtrise de soi un art de vivre. Le stoïcisme t'enseigne que l'obstacle devient le chemin, que chaque pensée peut devenir un acte conscient, que chaque émotion peut se changer en sagesse. Tu possèdes désormais la clé d'un esprit aligné, stable et libre. Si cette exploration t'inspire, rejoins notre chaîne. Abonne-toi pour poursuivre ce chemin vers plus de conscience et d'équilibre. Laisse un like si tu ressens cet élan vers la maîtrise intérieure. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche lui aussi sa transformation et écris en commentaire ce que tu choisis aujourd'hui de renforcer en toi. Ensemble, faisons de cette chaîne une véritable école vivante de philosophie stoïcienne. Souviens-toi, la sagesse n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne.